Effectivement, vous avez vu que la chaîne de magasins Optical Center a été prise pour cible par un eurodéputé insoumis à l'EFI qui désigne directement les magasins et qui appelle justement à les prendre pour cible. Il y a un collectif Micro-Palestine, Euro-Palestine qui vise directement cette enseigne de lunettes. Que disent-ils? Que Optical Center, la chaîne qui offre des lunettes et lentilles aux soldats israéliens pour mieux viser. Voilà. Donc LFI s'en prend directement à une marque française et à son patron qui s'appelle Laurent Lévy. Voilà, qui l'accuse de fournir l'armée israélienne en lentilles et lunettes. Évidemment, les enseignes sont prises pour cible. Il y a aussi l'agence immobilière Orpi du 12e arrondissement de Marseille qui a été victime d'un incendie volontaire dans la nuit de vendredi à samedi. Un feu allumé sur le trottoir devant une agence immobilière par un militant pro-palestinien, soutien de Rima Hassan. Voilà, incendie qui a gagné à la façade. Les pompiers sont intervenus. Une vidéo de l'incendie, pour l'heure, qui n'a pas été authentifié, a été partagé sur les réseaux sociaux. Rima Hassan qui affirme, elle, qu'il s'agit d'images créées par l'intelligence artificielle. Ça, on sait que c'est faux. Oui. On sait qu'il y a bien eu un incendie devant le Orpi à Marseille, dans le 12e arrondissement. Ça a été confirmé par la maire du 12e arrondissement. Donc, Rima Hassan a menti, il faut quand même le dire, puisqu'elle écrit sur Twitter, sur X, faux, c'est de l'IA, ça n'est pas de l'IA et ce n'est pas faux. Et en réalité, eh bien, ça participe à un climat que je crois qu'on documente chaque semaine ici. C'est un climat de terreur, un climat de fatwa. C'est complètement des fatwas qui sont lancés, et pas seulement sur les réseaux sociaux par des anonymes, contrairement à ce qu'on peut commenter d'habitude, mais là bien par des élus de la République, des élus de la nation. En l'occurrence, Rima Hassan, et je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Anthony Smith, qui est député européen pour l'affaire d'Optical Center. Voilà, ce sont des gens qui, pour le coup d'Optical Center, dénoncent le fait que eh bien la société, même pas le patron, aurait délivré des lunettes à l'armée israélienne. Pour Orpi, c'est vrai qu'on a vu un échange où, pour le coup, voilà, Rima Hassan n'est pas forcément fautive, mais elle est fautive en tant qu'élue de publier, de donner l'adresse, de jeter en pâture de personnes qui ensuite seront eh bien ciblés sur les réseaux sociaux, ciblés même dans la vraie vie. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Dans le pire, eh bien ça peut être des agressions, ça peut être des locaux incendiés, ça peut être de la violence. Donc voilà, moi je trouve assez dingue quand même que des élus de la France insoumise, des élus de la nation, s'en prennent à des gens et utilisent les mêmes méthodes, eh bien que on utilisait sous la terreur, que dans les pires registres islamistes on utilise, c'est-à-dire la fatwa, la terreur et la stratégie de la peur. Oui, la violence dans la foulée, parce que effectivement, il y a les réseaux sociaux, puis après il y a les actes dans la rue. Nathan Devers. L'histoire de Orpi, donc cette agence d'immobilier, est vraiment symptomatique. Je la résume rapidement. Rima Hassan est dans la rue, elle passe devant cette agence et les deux agents sortent, et puis l'un des deux, énervé en la reconnaissant, a des propos absolument scandaleux, absolument condamnables. Il lui dit « ta Palestine, on va te la brûler ». Elle filme la chose sur les réseaux sociaux, et encore une fois, là vraiment, il faut condamner clairement les propos de ce monsieur qui sont scandaleux. Mais donc elle filme la chose, et alors Orpi réagit quasiment dans l'heure en disant ces deux personnes ont été licenciées. Ce qui, alors je suis pas spécialiste en droit, un peu à l'encontre du droit du travail. Bien sûr, en droit du travail, mais en droit du travail, normalement, il y a une procédure de licenciement. Premièrement. Deuxièmement, ça suscite un buzz absolument massif, à juste titre, parce que c'était critiquable, avec aussi, moi je suis allé voir sur les réseaux sociaux, un déferlement d'insultes antisémites contre ce monsieur. Non, mais c'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose. Et la deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que au même moment, je crois la veille, il y avait eu une dame qui avait dit dans une manifestation « sale juif » à des gens, et qui avait été filmé. C'est exactement comme cet agent immobilier d'Orpi. J'incite tous nos auditeurs à aller voir sur leurs réseaux sociaux, à aller faire la comparaison entre l'indignation, à juste titre, suscitée par les propos tenus par cet agent immobilier contre Rima Hassan, qui est une indignation énorme, c'est genre des millions, peut-être même des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est des centaines de milliers de messages, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'insultes, c'est des milliers d'insultes antisémites contre ce monsieur, qui n'est pas parce qu'il a dit une phrase scandaleuse qu'il doit être victime d'insultes antisémites, et cette dame qui a donc dit sale juif à quelqu'un dans la rue, à peu près aucun problème, c'est-à-dire une indignation. Quand vous regardez les comptes sur Twitter, c'est essentiellement des comptes de la communauté juive, des représentants de la communauté juive qui expriment leur indignation, et sinon c'est à peu près le silence radio. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est ça qui me terrifie. Mais c'est ça. C'est c'est le deux poids deux mesures, et deux, c'est l'incapacité en fait à avoir un peuple français qui dit non au racisme, non à la haine, point final. Ce qu'il pouvait y avoir dans ce discours qu'on avait encore dans les années que j'ai pas connues, dans les années 90, où le racisme, quelle que fût sa victime, quelle que fût sa cible, quel que fût son objet, quelle que fût son expression, était condamné en bloc. Nous assistons aujourd'hui à une fragmentation
des luttes antiracistes. Ceux qui combattent le racisme, par exemple, contre les musulmans ou contre les Palestiniens, ne sont pas capables de combattre aussi avec la même véhémence l'antisémitisme, et réciproquement. Et ça, c'est terrible, ça m'inquiète, et c'est le signe d'une dissolution profonde à la racine de nos démocraties. Surtout, c'est ça la société que dessine la France insoumise. C'est en effet cette indignation à géométrie variable entre un acte raciste, c'était à Saint-Maur-des-Fossés cette semaine, une dame qui va crier sale juif à quelqu'un comme ça dans la rue, qui est filmé. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Moi, je ne l'ai pas vu dans les médias, alors que je crois que normalement, ça devrait faire la une des médias. Et puis cette indignation sur voilà un badaud qui est énervé par les positions que Rima Hassan prend depuis des mois, par les slogans qu'elle peut utiliser où elle dit qu'il faut l'extermination d'Israël, parce que quand elle dit From the River to the Sea, c'est l'extermination complète et simple d'Israël de la carte. Et voilà, et ça crée une société finalement où on tolère et on légitime ça. Moi, j'ai vu cet après-midi une petite polémique entre une pseudo-influenceuse avec quasiment 20 000 followers qui a été mécontente que dans une boulangerie on lui serve de manière complètement, enfin en faisant pas exprès, la boulangère lui a servi un sandwich poulet plutôt qu'au thon. Donc le sandwich au poulet n'était pas halal. Elle s'est fait doxer. On a balancé sa boulangerie en pâture. Attendez, j'ai pas compris. D'où le poulet doit être halal dans les boulangeries en France. Voilà. Pardon, excusez-moi, je repose la question. D'où le poulet doit être halal dans les boulangeries en France. Et donc voilà la société dans laquelle ils veulent qu'on vive. C'était une société libanisée, balkanisée, où chacun est là à scruter ce que fait son voisin. Donc s'il pense mal, vous allez le doxer, donner son adresse, montrer son image. Et puis si quelqu'un commet une erreur dans un commerce, ça arrive quand même assez souvent, quoi. Moi, on m'oublie souvent mes frites au McDo. J'en fais pas un étalage, mais voilà, j'ai travaillé au McDo, donc je les salue tous parce que c'est évidemment un métier compliqué. Mais voilà, c'est cette société-là, la société de la dénonciation, de la terreur, de la peur, et de l'indignation à géométrie variable. Et honnêtement, moi, j'ai aucune envie d'habiter dans cette société-là que la France insoumise bâtit pierre après pierre de semaine en semaine. Bon, on attend. Puis une remarque aussi, il y a quelque chose qui est, je le dis ironiquement, mais c'est merveilleux, enfin c'est effrayant. C'est la répétition de l'histoire. Nous avons passé des décennies et des décennies à enseigner aux enfants le fait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le premier symptôme très très grave d'antisémitisme en Europe avant la Shoah, c'était la stigmatisation des magasins juifs, des commerces juifs, les affiches Juden sur les rues de Munich, quand il y avait un magasin de meubles qui appartenait à un juif ou une boulangerie, etc. Et en fait, on assiste exactement à ça aujourd'hui, mais avec un argument qui est complètement, entre guillemets, enfin pas légitime, mais qui vise à légitimer cette stigmatisation des magasins juifs, c'est les commerces juifs sont génocidaires. Alors vous avez les lunettes génocidaires, les lentilles génocidaires, pour imaginer les pains au chocolat génocidaires. On a eu, avant le Bataclan, l'attentat du Bataclan, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu... commerce communautaire. Mais bien sûr, et c'est cette manière de dire, en gros, le raisonnement c'est le magasin appartient à Lévi a des cousins en Israël, il a peut-être organisé une fois un événement lié de près ou de loin à Israël, comme le font souvent des gens qui ont des familles qui habitent dans d'autres pays, donc il est génocidaire. Il y avait eu la même chose avec le Bataclan avant les attentats, où on avait stigmatisé le Bataclan parce qu'il y avait eu une ou deux fois des événements communautaires. Et j'aimerais juste pour finir, Pascal, vous remercier du fond du cœur pour cette année. Ah non, mais Nathan, vous savez, moi aussi, je vous remercie. Vous serez là peut-être tout à l'heure. Vous n'allez pas partir. Peut-être, bien sûr. Restez dans le coin, restez dans le coin. Merci infiniment. Restez dans le coin. Ouais, merci à vous, Nathan. Évidemment, merci. Jules Torres aussi, merci. Je vous vois tout à l'heure. J'ai prévu de revenir. Ah oui, voilà, c'est bien. Je voulais pas vous lire Rima Hassan, puisque vous voulez tellement mieux.